vie. Il faut prendre l'initiative. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères à court terme du péché. Le mot préféré circule. Ce mot signifie préfixer, mettre avant, prioriser, choisir, opter pour. C'est votre décision si vous voulez avoir un impact positif pour le royaume de Dieu avec votre vie. C'est à vous de décider si vous êtes proche ou loin de Dieu, si vous lisez la Bible ou non, si vous priez ou non. C'est ta décision. Dieu vous a donné la liberté de prendre des décisions et les décisions que vous prendrez détermineront votre avenir. Moïse renonce au verset 24 et au verset 25 il choisit. Une action négative est suivie d'une action positive. Au verset 23, Dieu choisit Moïse quand il était bébé, mais au verset 24, Moïse choisit Dieu. 24 Par la foi Moïse, maintenant adulte. La maturité commence lorsque nous commençons à assumer la responsabilité de notre vie. Un signe de maturité est lorsque nous cessons de blâmer les autres et prenons la responsabilité de notre vie. C'était bien pour Moïse lorsqu'il était bébé de vivre selon la foi de ses parents, mais lorsqu'il est devenu adulte, il lui a fallu prendre sa propre décision. Ce sont trois vérités sur la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Personne ne peut vivre de l'engagement spirituel d'une autre personne. Personne ne peut imputer le cours de sa vie aux autres. Personne ne peut détruire votre vie à part vous-même. Vous devez assumer la responsabilité de votre propre vie. Vous devez choisir entre vivre pour Dieu ou continuer à vivre pour le monde. Y établissez des valeurs et des priorités dans votre vie si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose de positif pour le royaume de Dieu. Vous devez résoudre le fait que c'est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire de votre vie. Moïse a été très clair sur ses valeurs et ses priorités. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Le mot je considère circule. Ce mot signifie penser, réfléchir, méditer, examiner, prendre en compte, peser, assister, juger. Établir des valeurs et des priorités dans votre vie ne se fait pas dans la précipitation. Vous devez vous asseoir et y réfléchir sérieusement. Moïse a évalué ce que l'Égypte avait à offrir et ce que Dieu avait à offrir. Il évaluait le plaisir temporel de l'Égypte et la bénédiction éternelle de Dieu. Et il a choisi Dieu. Ce que l'Égypte avait à offrir n'était pas comparable à la gloire offerte par Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas évalué les valeurs et les priorités de leur vie et pour cette raison, ils échouent dans la vie. Ils ne savent pas pourquoi. 2. Ils ne savent pas où ils vont dans la vie. Ils ne savent pas quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des réconforts et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4:16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer et boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes et bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter.